Les relations entre la Fédération de Russie et l'Union africaine se développent, deviennent de plus en plus dynamiques, se développent dans de nombreux domaines, ce qui a été confirmé lors du premier sommet entre la Russie et les pays de l'Afrique qui a eu lieu à Sochi en octobre 2019. Et nous avons coopéré avec vous dans de nombreux formats. Récemment, nous nous sommes rencontrés lors de la conférence pour la Libye qui s'est tenue à Paris. Aujourd'hui, nous avons une très belle occasion de discuter de tout le spectre des relations entre la Russie et l'Union africaine. Nous avons des possibilités pour aller de l'avant et nous avons la possibilité aussi de parler de la préparation du deuxième sommet. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité d'échanger avec vous des informations concernant notre coopération dans de nombreux formats, y compris au sein de l'Organisation des Nations Unies. Et nous serons aussi très reconnaissants d'entendre vos appréciations quant à la situation sur votre continent et le règlement des situations des conflits. Et je suis persuadée que votre visite, qui est bien chargée, elle permettra de promouvoir les relations entre la Fédération de Russie et l'Union africaine. Les relations entre la Fédération de Russie et l'Afrique sont très anciennes. Pour l'Afrique, la Fédération de Russie est l'ami qui a accompagné sa lutte pour l'indépendance et la lutte contre l'apartheid. Et donc, la Fédération de Russie a une place particulière dans le cœur de l'Afrique et des Africains. Monsieur le ministre, nous avons eu l'occasion de vous recevoir à Addis il y a quelques années. Vous nous avez reçus à Sochi et récemment nous nous sommes rencontrés dans différentes réunions internationales. Pour moi, c'est la première fois de venir au ministère des Affaires étrangères à Moscou et c'est avec beaucoup d'émotion que je ressens cette visite. Après l'indépendance des États africains, nous notons également, et moi j'étais bénéficiaire moi-même d'une bourse en 1982, je devrais venir à l'université Lumumba, mais les circonstances dans mon pays ne l'ont pas permis. C'est pour dire le nombre, les milliers de cadres africains qui ont été formés dans ce pays, et c'est là le lien le plus solide. Et je suis sûr que vous avez certainement rencontré pas mal de diplomates qui sont déjà ministres des Affaires étrangères, dont dans mon pays, qui ont eu leur formation, des médecins, des ingénieurs. Et je me répète, ça c'est le lien le plus solide parce que ça crée des relations assez particulières. Nous avons formalisé notre partenariat depuis 2014. Nous avons rénové notre mémorandum d'entente à l'occasion du sommet de Sochi en 2019. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de faire le point et d'approfondir davantage ce partenariat. Je voudrais relever également, et pour me féliciter de la position constante de la Fédération de Russie dans le soutien des dossiers africains, notamment aux Nations Unies, dont vous êtes membre permanent au Conseil de sécurité. Le continent africain a un certain nombre de priorités que vous connaissez parfaitement, Monsieur le ministre, notamment dans le domaine de la lutte contre cette terrible pandémie qui sévit malheureusement un peu partout, dans le domaine de la paix et de la sécurité et sur les questions de développement. Je crois que nous aurons l'occasion de faire un tour d'horizon, peut-être sur les différentes situations.